Moi, je suis dans la joie. Je remercie Dieu qui m'a donné ce privilège, qui m'a donné cette occasion. Je remercie notre Seigneur Jésus. Je remercie également notre Père spirituel qui m'a honoré, qui m'a choisi, qui m'a donné cette opportunité de parler de la part de notre Seigneur Jésus, de parler pendant son absence. Que Dieu le bénisse là où il est. Je bénis également la vie de notre maman. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre nous ce matin. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il vous donne, pour le souffle de vie qu'il vous a encore accordé ce matin. Alors nous sommes là ce matin pour encore écouter la parole de Dieu, nous édifier, nous consoler, nous encourager. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais demander si chacun d'entre nous ce matin a déjà donné sa vie à Jésus. Tu as déjà confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Alléluia. C'est fait. C'est fait. Alléluia. Alléluia. D'accord. Alors, si tu as donné la vie à Jésus, c'est qui veut dire que vous marchez sur Jean 3, verset 16. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'a plus besoin de parler sur Jean 3, verset 16. C'est juste un rappel. Mais maintenant que tu as déjà donné ta vie à Jésus, on va juste s'encourager jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ou jusqu'à ce que le Seigneur t'appelle. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Ça veut dire que la vie éternelle est déjà garantie. Alléluia. Alléluia. La justice, tu l'as déjà. Car c'est cette justice-là qui devra entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais pendant que tu es sur la terre, pendant que tu vis sur la terre, alléluia, il y a une autre justice qui va t'amener à avoir certaines choses que tu désires. Alléluia. Souvent, nous avons cette pensée que lorsque nous donnons le vie à Jésus, automatiquement, nous aurons eu. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, dans ces services, il faut qu'on arrive à comprendre quelque chose. Parce que c'est lorsque tu as connaissance de certaines choses que tu vas pas périr. Ça veut dire que tu vas pas périr par faute de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, c'est là que tu vas te guérir. Mais lorsque tu as la connaissance, lorsque tu sais ce que tu dois faire, en ce moment tu peux rester sur le chemin. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage encore parce que nous sommes sur la terre et pendant que nous sommes sur la terre, chacun d'entre nous désire quelque chose. Et une chose est capitale de chacun d'entre nous, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Bénis mon travail. Bénis mes enfants. Bénis. Alléluia. Le diable aussi bénit. Sultan me ningi de barakwa. Satan aussi bénit. Sultan me ningi de barakwa. C'est parce que Satan bénit. Mais Satan aussi a ses adversaires. C'est parce que Satan bénit. Mais Satan aussi a ceux qui le louent. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour parler de Satan. Mais j'aimerais juste que tu saches que Satan aussi bénit. Satan aussi donne gloire. C'est pour cela qu'il a proposé à Jésus la fille de Jésus. Si tu es devant devant soi,
connais la suite. Ceux qui font la volonté du Satan aussi, Satan a Alléluia. Satan a béni. Satan peut venir par ceux qui font sa volonté. Alors tu veux être béni, tu n'es pas de Satan. Tu veux être béni, il va falloir que toi aussi, tu fasses la volonté de notre Seigneur. Alléluia. On a chanté quand il se matin. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. J'ai sa nature. J'ai sa capacité. Alléluia. Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Car on voit rien fait sans la parole de Dieu. Sans la Bible se levait. Et nous allons jeter un coup de la parole de Dieu. Et voir ce que Dieu a dit. Tu vas prendre 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9 à 11. Alléluia. Amen. Je vais demander au frère Charles qui va nous aider dans la lecture. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. 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 Je réponds. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nkaram. Verset ouais. Dans le si nedwenga asama yamwenga yinye. La yere tous en lepse, ebisu tous yamba yinye. Damani ya wutoye. Bi ilebes barka bala ya bonkan yinga la bor yamba tipa barka tayi ipuire. Wennam guls somya yetabya. Sidme Nelson datan vim ti datan vim nye data vim da yinoho la pam sunoho a vim wakate be gunsta zilem da go mwenye la rasata nora go zili ngwamye. Amina. Amen. Amen. La Bible ne parle pas le mal pour le mal. Da leps wen yinye. Alléluia. Barkwena. Quelqu'un te fait mal. Net man fo wen. Il t'a fait du mal. Net man fo bas. Tu es fâché. Ko sule yi. Tu es énervé. Men sule sa. La Bible te dit qu'il ne va pas le mal pour le mal. Ça veut dire les gens que Dieu te va connaître de nous. Parfois, c'est Alléluia. La Bible ne va pas le mal par le mal. Pour injure pour injure. Dieu est devenu chrétien. Donc, dans la leçon ce matin, l'Esprit disait que la vie que tu menais lorsque tu étais païen. Et lorsque tu es venu en Jésus, est-ce que ça a changé pour les humains de vivre les mêmes choses? Je me rappelle un jour, les Maïens disaient que dans son temps, quand il était païen, un jour, il a mal, il a pas sauvé. Il a dit, voilà mon nom, voilà mon père, voilà c'est le même Alléluia. Alléluia. Parce que conseil pas délégué. Nous allons bien content Alléluia. Alléluia. La Bible demande ici de ne pas injurer. Même si quelqu'un t'a injuré, même si quelqu'un t'a fait du tort, même si quelqu'un t'a fait du mal, tu n'as pas besoin de faire la même chose. C'est là que tu vas faire cela. Tu vas te penser que tu vas te calmer. Tu vas penser que tu vas te calmer. Il va t'assumer. Tu es énervé, mais tu ne réponds pas. La Bible dit que tu vas récupérer. C'est ça. Mais est-ce que nous arrivons à le faire?
Jésus, à Jésus, que nous ressemblons, comme un Adam, nous avons sa vie est en nous. Regardez comment il a été maltraité. Regardez comment on l'a injuré. Est-ce qu'on l'a pas fait? Mais est-ce qu'il l'a fait? Il est resté tranquille. Malgré qu'il est Dieu. Alléluia. Malgré qu'il est le Dieu, il est resté tranquille. On l'a maltraité. Il a porté le pardon. Il a porté le péché. Il a accepté tout. La gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Alléluia. Lui est soumis. Voici la paix se livre. Parce qu'il est resté tranquille. Il n'a pas voulu se défendre. Mais moi, l'homme de Suisse, et si tu l'as fait, tu sais que tu as raison. C'est parti. Mais est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à revoir sa vie ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à revoir sa vie ce matin? Alléluia. La Bible dit, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. La bénédiction, c'est ton héritage. Mais il faut faire quelque chose pour l'avoir. Sinon, c'est déjà pour toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal. Et c'est là que les parents trompent. Alléluia. Tu veux aimer la vie. Moi, je ne vais pas mourir. Alléluia. Allah, je ne sais pas pour toi. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est Jésus qui l'a dit. Et il est parti. J'aime le dire, j'aime le déclarer, j'aime le proclamer. Parce que la manière qu'il a dit qu'il va revenir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pour toi. Mais la si quelqu'un a aimer la vie, et moi des jours heureux, est-ce qu'il est possible que tu peux aimer la vie et ne pas avoir des jours heureux? Alléluia. Tu peux avoir la vie longtemps, tu peux être malheureux et tu dépendant de la façon, tu dépendant de la manière, mais tu vas mener ta vie. Alléluia. Tu veux aimer la vie. Tu veux avoir des jours heureux. La Bible nous dit ce matin de nous préserver, de préserver la langue du mal. Sinon corps, les différentes parties qui se touchent notre corps, la bouche, la main, le lait, sont les parties les plus dangereuses. Alléluia. Dans la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de moi, de la langue. Alléluia. La langue est une arme réductrice. La langue, il est capable de détruire. Il est capable de tout gâter. Alléluia. Parce que la tête t'énerve. Si ta langue n'a pas agi, c'est raté. Tu peux te mettre pas ton cerveau. Tu peux te mettre dans ta tête. Tu peux te mettre dans l'imagination. Mais la vérité, ce sont des choses qui sortent de nous. Ce sont des choses qui nous saoulent. Alléluia. Alors c'est des choses qui nous saoulent. Ça veut dire que ta langue fait une action. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller étudier sur ta langue. Ta langue est capable de Alléluia. Est-ce que pas que ce matin, je ne sais pas de vous changer. Mais je suis venu nous parler d'une chose
Bumbaye, qui est simple, Yanana, mais qui est compliqué pour nous. la Yatso de ton. Aujourd'hui, on ne veut plus se laisser faire. Rumba Papa de Basson. Aujourd'hui, on veut se venger nous-mêmes. Rumba de comme si. Alors que Dieu a dit qu'à lui, on a la restitution. Alléluia. Alléluia. Mais de nos jours, La tonne nouvelle de s'est passé. Tu veux aimer la vie, Tu veux avoir des jours heureux, préserve ta langue. Alléluia. Alléluia. Préserve ta langue du mal. Si tu sais que ça ne va pas préserver ta langue du mal, il y a une chose qui rend cela possible. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives pas à préserver ta langue du mal. Il y a quelque chose qui rend cela possible et facile. Et cette chose ce matin, alléluia, c'est le temps de Jésus. Est-ce que tu vas parler de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans un moment de jeûne, tu connais les temps de ta bouche, tu connais les temps de ta langue. Alors tu sais que tu n'arrives pas à préserver ta langue du mal. Tu as la solution. Il faut souvent gérer. Ah, tu vas comme si tu comprends pas. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans un moment de jeûne, comment tu sais? Même bonjour, même c'est compliqué. La parole que tu vas vouloir répondre un jour. Alléluia. Quand tu n'arrives pas à préserver ta langue, le mieux, la solution, il faut te prendre des jours de jeûne. Ça va t'aider. Tu parles beaucoup, faut commencer par jeûner. Tu ne comprends pas les choses qui sortent de la bouche. C'est simple. Alléluia. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que la Bible nous dit, tu veux gagner la vie, tu veux avoir des jours heureux, il va falloir que tu préserves ta langue du mal. Pendant que tu jeûnes, tu n'auras pas l'occasion de parler quelqu'un. Pendant que tu jeûnes, tu n'auras pas l'occasion de raconter ta présence sur quelqu'un. Pendant que tu jeûnes, tu n'auras pas l'occasion de parler. Alléluia. Pour dire des choses inutiles. C'est quand souvent tu arrives à manger 3 fois par jour. Dans cette fois-ci, tes parents sont remplis de ta tête. Tes parents sur ta langue. Et ta langue te gratte. Et voilà, tu laisses passer. Alléluia. Maintenant, toi, tu fais tout ce qu'on te dit. Mais tu n'es pas béni. Il ne faut pas tant partir. Parce que la Bible nous dit, si nous faisons ces choses-là, il nous dit la vérité. Tu fais ces choses. Tu n'as pas le cœur. Tu es tranquille dans ton cœur. Tu es tranquille chez toi. Tu enseignes la parole de Dieu. Mais tu n'es pas béni. La bénédiction ici, ça dépend de chacun. Pour certains, c'est le travail. Ça dépend pour certains, c'est la guérison. Alléluia. Regardez un peu la vie de ce homme du nom de Job. La Bible dit que Job est un homme intègre. Et l'intégrité de Job a été reconnue par Dieu lui-même. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible nous fait savoir que lorsque Satan est revenu chez Dieu, Dieu a posé la question à Satan s'il a pris son serviteur Job. C'est là qui est intègre. Et monsieur qui connaît la vie, il connaît comment ça s'est mis à passer là-bas. Et Satan est venu toucher la vie de Job. Les bénédictions et les biens de Job, tout a été détruit. Ses enfants, ses fils, ses filles. Alléluia. Mais quelque chose que Job a fait, et je vais te dire, toi, tu ne suis pas quelqu'un qui est intègre, qui pratique la parole de Dieu, mais tu changes ta vie, et pour mélanger de l'autre, tu es païen.
Laisse-moi te dire, pendant que tu es enfant de Dieu, pendant que tu t'intègres, cela ne peut pas dire que tu ne peux pas traverser des moments difficiles. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais ce que tu dois faire, avant de commencer, j'ai demandé si tout le monde allait donner ta vie à Jésus. Parce que si le Seigneur tu allais donner ta vie à Jésus, tu vas savoir, tu auras des persécutions, tu auras des moments difficiles. Mais parce que tu allais donner ta vie à Jésus, c'est parce que tu crois à Jésus. C'est pourquoi tu lui as donné sa vie. C'est pourquoi tu lui as donné ta vie. Mais bien-aimé, tu traverses des moments difficiles. Laisse-moi te dire que tu vas rester intègre. Alléluia. Tu vas rester intègre. Continue à pratiquer le bien. Continue à observer la parole de Dieu. Continue à marcher sur la parole. Car le Dieu que tu sers, la Bible dit que c'est des fidèles. C'est Dieu des fidèles. Il y a un temps. Il y a un temps. Le Dieu est venu. Dieu s'est manifesté dans la vie de Job. Et Job est devenu connaître la suite. Laisse-moi te dire ce matin que si tu continues à être intègre, si tu continues à être intègre, si tu ne te relâches pas, si tu n'abandonnes pas, le Dieu que tu pries, le Dieu pour qui tu as laissé les Jésus, le Dieu pour qui tu as abandonné les gens passés, c'est Dieu va chier ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu de puissant, un Dieu de fidèle, un Dieu qui était là. Lorsqu'on maltraitait son fils, un Dieu qui était silencieux. Lorsqu'on jublait Jésus, un Dieu qui était silencieux. Lorsqu'on voulait son fils à la croix. Alléluia. Ce n'est pas parce que ce Dieu n'était pas là. Il était là. Il était là. Mais pour que la gloire. Alléluia. Puisse revenir. Et lorsque tu vas rester intègre, lorsque tu vas demeurer dans ta justice, à cause de Jésus, il est fidèle pour te récompenser. Alléluia. J'ai envie d'être intègre. Il a été touché. Mais ce matin, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle. J'ai annoncé chacun plusieurs gens. Alléluia. Parce que Job n'a pas l'esprit qui est en toi. Tu n'as pas. Je ne donnerai pas à chair au diable parce que Jésus est un père de Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu de puissance. Un Dieu qui agit. Reste intègre. Observe la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 1. Nous allons encore voir quelque chose là-bas. Lorsque tu deviens chrétien, les choses que tu dois faire, c'est toujours lire la Bible et voir des exemples pour te construire, pour t'encourager, pour étudier, pour pouvoir avancer. Alléluia. Luc chapitre 1, le verset 5 à 7. Luc chapitre 1, le verset 8 à 7. Amen. Quand Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les honneurs du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Alléluia. Amen. Voyons un peu
ce qui s'est passé ici encore. Bedeges kama Les bumuli gens mato. déjà, nous étions dans l'Ancien Testament. Konda be ka polo ba Dans le Nouveau be Testament. ka zoma msondo be ka para pour masa wote. Alléluia. Sabetre yo. La Bible dit que du temps d'Hérode, And the error wakati le wa. roi de Judée, Ya shida dima. il dit avec un sacrificateur nommé Zacharie Ma kure na be bonta Zakari. de la classe d'Abia. Yit. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tawara Aaron ya ngata yurbo de Elizabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Yibe pare tirsi nam tawre. C'est la partie importante. Jini nyuta nyodo. Tous les deux, Zacharie et Élisabeth. Zakari ni Elizabeth. La Bible dit que Sebra les yurbo deux yibe étaient fa. justes Raya tirsi. devant Dieu. Suso bator ko. Pas devant les hommes, Anye bator ye. mais devant Dieu Suso lui-même. ba men tawre. Ces deux personnes sont justes. Obiya tirsi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit observant d'une manière irréprochable. To bu de ne nyoko menga wena ngoba. Alléluia. Hallelujah. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Suso ba to la na ya fabra nyoko da men bu gomna sama. Regardez un peu. Yesiwa bilfon. Les deux sont justes devant Dieu. Obiyi be fa ya tirsi Et wena ils tawre. observent La bu di. irréprochable, de manière irréprochable. Obi bu de Tous les ne. commandements. Ba nya bu de ne to C'est wala. comme je le disais. On Tu es dit- juste, tu peux tout ce que la parole de Dieu dit. Mane wena gomna hanye tayi. Mais tu es stérile. La foya chiri. Stérile ici, ce n'est pas seulement pour dire enfant. Chire ka pa ro ma ba. Les choses dont tu as besoin, tu es stérile. dans ce Faut domaine. date waka ko ba ko pata. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que ces personnes qui sont justes devant Dieu, Bo yiti ne ya tirsi nam tawre. qui observent le gouvernement et les ordonnances du Seigneur, Tawre la no ya fa. la Bible n'a pas donné leur âge exactement, So de la pa mais ko il dit qu'ils sont ko pas avancés dans l'âge. Obra yuso yu ye yu mara Mais yu. Isabelle est stérile. Elizabeth ya chiri. Bien aimé, Zono ngorse. parfois, Wakat ninga. tu peux Tsoya me. observer tout ce que la parole dit. Man wo wena Tu peux mbona. pratiquer tout ce que la Tsoma parole na dit. gomna ye ko Mais tu ba. es là, ta vie, ça va pas. Aposa ngezi kwa Tu es là, ta vie, ça va pas. Tu jeûnes, tu pries, mais ça va pas. Tu mets tout, ça va pas. Mais ce que je vais te demander ce matin, c'est de continuer. Alléluia. Alléluia. C'est que le Seigneur te donne la force à continuer. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. Continue de croire. Continue de croire. Continue d'observer. Continue de faire ce que la Bible dit. Continue. Car c'est à ce moment que Dieu va te visiter un jour. Ce jour, tu ne le connais pas. Ce jour, je ne le connais pas. Alléluia. La vie est sûre. C'est la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Aujourd'hui, nous sommes que tu es la confusion. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu à qui tu as posé ta confiance. C'est Dieu agira en ta faveur. Parce que tu es un juste. Alléluia. Bien-aimé, la justice qui t'amène dans la vie éternelle est différente de cette justice par laquelle tu obtiendras la bénédiction. Alléluia. 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 Amen. Parce que ce n'est pas le cas. Anda pe wotu. Lorsque tu as accepté Jésus, Wanda ya Yesu. tu peux continuer Wala twenda kile chenga à ta. vivre la vie. Kete mvuye mbala. Est-ce que les gens le comprennent ce matin? Hebo mamsama. Si ce n'était pas le cas, Anda pa wotu. j'ai cru ta vie en Jésus. Kuli makwa Yesu. 16. Jean 3, verset 16. Zanta mupile. Alléluia. Amen. Mais tu voulais continuer à voler, Twenda kile à des chenga. choses dont tu vas te fumer, Vivino. mais tu ne dépenses. Mandini ya ngado. Manto ngado. Bien-aimé, Zono ngose. c'est deux justices qui sont différentes. Chirelma yibe wotu ya toya. Celui qui a accepté Jésus, So minga saka et qui marche selon la parole, encheni qui marche selon zona. les événements de notre Seigneur, Encheni et celui qui a zona. accepté Jésus, La
construit des villes de la débauche. Ces deux villes ne peuvent pas être comparées. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vous encourage à pratiquer la parole de Dieu. Même si la pratique, c'est toujours difficile. Il est facile, mais les gens ne changent pas. Continue d'être intègre. Continue de pratiquer la justice de Dieu. Continue de pratiquer la justice du Seigneur. Dans un jour, il se souviendra de toi. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui agit. Continue de pratiquer la parole de Dieu. Tu viens beaucoup de dimanche, tu viens les mercredis, tu viens les vendredis, rien ne change. Tu te sacrifies au groupe musical, rien ne change. Tu viens te chier dans le nom de Dieu, rien ne change. Tu paies les aumônes, rien ne change. Tu paies les dîmes, rien ne change. Continue de les faire. Alléluia. Le nom continue. La lecture dans le jour, Luc chapitre 1, verset 11 à 14. Alléluia. Nous allons continuer la lecture du verset 11 à 14. Ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie et Élisabeth. Parce que les deux, ils sont juste maintenant, Élisabeth n'arrive pas à enfanter. Il n'a pas abandonné. Alléluia. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit c'est assez. Il n'a pas dit que non, je ne peux plus. On va écouler. On va laisser l'œuvre de Dieu. On va abandonner tout. Ce n'est pas possible. Mais quel est ce Dieu? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il n'agit pas dans ma vie? Si c'est comme ça, je vais abandonner. Zacharie n'a pas dit ça. Sa femme n'a pas dit ça. Les deux sont restés dans la fidélité. Alléluia. La Bible dit au verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la prière s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth, ta patriote est fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Regardez un peu ce que Dieu m'a fait. Dans la vie de ces deux personnes, dont la Bible dit que leur âge était Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Toi qui te sacrifies. Toi qui fais tout. Pour faire grâce aux yeux du Seigneur. Toi qui te sacrifies. Pour l'œuvre de Dieu. Et tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. La Bible dit que un ange est apparu à Zacharie. Et il lui a dit, sa prière a été exaucée. Et l'ange n'est pas venu chez Zacharie à la maison, mais il est venu dans le temple où Zacharie avait exercé faire ce qu'il doit faire dans la maison de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas abandonné la foi. Parce qu'ils n'ont pas renié le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas dit non. On fait ci, on fait ça. Mais rien ne va. On fait le fils. On fait une fille. On fait un enfant. On fait un travail. On fait un mariage. On fait ceci.
si on fait cela, c'est très difficile pour un couple qui n'a pas d'enfant. Très compliqué. Tu ne peux pas imaginer cette souffrance si tu n'as pas vécu. C'est fort. C'est terrible. Alors quand tu dis que leur âge est fort, fort en Amérique, de passer les cinquantaines à les centaines. Ils sont peut-être dans les centaines, parce que la vie n'a pas donné. Mais c'est fort avancé. Et ils n'avaient pas d'enfant. Mais ils continuent de marcher avec le Seigneur. Ils continuent de faire ce qu'ils ont fait. Et un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et là où la chose est passée, la Bible dit qu'il sera un sujet de gens. Et non seulement pour eux-mêmes, non seulement pour eux, mais aussi pour plusieurs. Alléluia. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu mets la volonté de Dieu, et le jour que Dieu va agir dans ta vie, alléluia, bien-aimé, c'est extraordinaire, c'est toujours grand. C'est que Dieu visite après, c'est que Dieu visite après, c'est là qui sort là, comme si Dieu ne l'a oublié, c'est là qui sort là, comme si Dieu ne l'a abandonné. Lorsque Dieu agit, c'est toujours une sujet de joie, un sujet de joie, tu dois seulement, mais nous aussi plusieurs. Cette Jean est venu, cette Jean, cette Église qui a baptisé le roi des rois, cette Église qui a ramené les gars de paix à notre Dieu. Il a pris du temps, mais lorsque c'est arrivé, ça a dépassé l'entendement des hommes. C'est tellement qu'il y avait des femmes, des hommes qui sont auprès d'eux. C'est tellement qu'il y avait des femmes qui ont injuré Élisabeth, qui ont dit des choses. Alléluia. Maintenant Dieu, c'est Dieu qui est fidèle et qui agit. Ne les a pas laissés mourir stériles. Mais Élisabeth a affronté Jean. Et Jean est devenu un grand homme. En qui l'esprit d'Élie se trouvait. Bien-aimé, lorsque Dieu agirait dans ta vie, ça va dépasser l'attendement des hommes. Ton mari prend du temps. Le mariage, ça sera un homme parfait. L'homme du nouveau. Ton travail prend du temps. Mais lorsque tu auras le salaire d'un an, dépassera cela qui est au travail dans le monde. Et les gens parleront de cela parce que tu as été juste et tu as resté fidèle pour le Seigneur. Alors ne te déploie pas de le faire. Continue de croire. Continue de demander à la continue de prier. Et le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, il est un Dieu qui agit et il agira en ta faveur. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une exclamation alors que Dieu se regarde? Alors Jésus, bien-aimé, alors Jésus. Et le grand pouvoir, non seulement pour toi, mais pour plusieurs. Dans les choses qui seront pour toi, plusieurs vont profiter de cela. Alléluia. Ce matin, j'aimerais t'encourager à continuer à développer la présence de Dieu. À faire ce que la parole dit. À faire ce que la parole dit. Efforce-toi de pratiquer la parole. Efforce-toi de pratiquer la Bible dit. Le débat, c'est trop simple. Mais efforce-toi. De temps en temps, arrête. Pose la question. Est-ce que je vis sur la vie de Dieu? Arrête-toi et pose-toi la question. Est-ce que je fais ce que la parole dit? Si ce n'est pas le cas, prie le Seigneur de t'aider et prends la résolution de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Je veux pas être loin ce matin et je veux voir
Que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Et que quelqu'un va examiner sa vie. Et voir s'il est dans la parole de Dieu. S'il fait ce que la parole de Dieu dit. Car nous voulons aimer la vie. Et voir des jours heureux. Nous voulons être bénis. Il va falloir que tu fasses. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Quelques mots, tu vas dire au Seigneur. Si tu pratiques déjà la parole de Dieu, si tu n'arrives pas, tu vas essayer de t'aider. Si le groupe musical a conduit avec ce cantique qui dit, oui, je sais que je réussirai. Je sais que je resterai quel que soit ce qui arrivera. Amen. Oui, ma vie est dans ce main. Pendant que nous allons commencer à faire l'adoration, tu me confies au Seigneur, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à observer ses ordonnances, à pratiquer sa parole, à écouter la parole. Écouter la parole, et ne pas le pratiquer. C'est en vain. Tu connais la parole, tu n'arrives pas à pratiquer la parole. C'est en vain. Alors ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à ce que le Seigneur t'aide à pratiquer sa parole. Alors que le Seigneur t'aide ce matin. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, au roi, Père. Ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole, Seigneur, il ne retourne pas vers toi. Sans avoir à